longue escale à Miami avant le départ pour La Paz. Le quartier colonial de La Paz. La vallée de la Lune qui se trouve à 15 km en dessous de La Paz. Sur la route en direction du lac Titicaca. Le magnifique lac Titicaca à près de 4000 mètres d'altitude. A los bosques yo me interno a echar mis penas llorando y los bosques me contestan. À Copacabana, les prêtres baptisent les voitures. Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando. Ay, ¿cómo quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho? La montée au calvaire est assez ardue. Il faut une demi-heure minimum. Une agréable balade en direction de l'île du Soleil. 15 km à pied et des villages magnifiques, des gens très sympathiques. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Un match de foot féminin avec en toile de fond la Cordillère Royale, à plus de 6000 mètres. La fiesta du Grand Poder, ça commence à 10h du matin jusqu'à 2h le lendemain. Et c'est 20 000 danseurs et danseuses qui défilent dans un rythme endiablé. A los bosques yo me interno a echar mis penas llorando y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando. Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando. Ay, ¿cómo quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho? De rato en rato me toco el pecho, la herida me duele más y más. Et puis c'est la route direction Sarama. Un pique-nique sympa au bord de la rivière, près de Thomas Rapi. Un lama nous tient compagnie. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Pero olvidarte jamás, jamás. Avec en toile de fond le volcan Sarama. Nous avons traversé la frontière et nous sommes maintenant au Chili. Le volcan Parinacota et le lac Chungara. Le petit village de Parinacota qui est un peu déserté par ses habitants. Deuxième partie du voyage, Bolivie-Chili. Il nous reste encore une journée au Chili.
sur le salaire de Souriré. Nous avons franchi la frontière entre le Chili et la Bolivie. Le salar de Copoiza, ce sont bien des blocs de sel qui sont extraits du salar de Copoiza. La quinoa est tamisée manuellement, bien sûr. Est-ce que ce village s'appelle Chalaloko? Peut-être. Les îles semblent survolées dans ce salar de Uyuni. C'est ce qu'on appelle le luxe. Et en plus, il fait très beau. Au pied du volcan Tunupa se trouve ce village de Ririra. Toujours à Ririra, au bord du salar de Uyuni. Ça y est, nous y sommes arrivés avec un temps superbe. Les lamas attendent de rentrer dans leur enclos le soir vers 17 h. Une autre forme d'extraction de sel fin dans le salar de Uyuni. Cet hôtel a été habité mais ne l'est plus actuellement. René ramasse des cristaux de sel très durs. À 20 km de l'île des Pescadeurs se trouve l'île d'Ikawazi. Avec ses cactus géants, 1200 ans pour certains et 12 mètres de haut. Nous avons dormi dans cet hôtel de sel à Altucha. Tout est en sel, les murs, les tables, les lits et les bancs. Et l'aubade de ces sympathiques petits musiciens. Les premières lagunes, magnifiques, Laguna Canapa. Et puis, un peu plus loin, la Laguna Hedionda, toujours aussi belle. Un petit peu blessé, un habitant de cette région. Un bébé vigogne abandonné par sa mère et élevé au biberon. De plus en plus beau, le Laguna Colorada. Toujours le Laguna Colorada avec ses couleurs féeriques.
beaucoup, il y a du vent et des odeurs soufrées. Ces geysers giclent de partout. Attention, attention. Et enfin, plus beau ou aussi beau que le Colorado, le Laguna Verde. Malgré un vent immense, c'est l'extase. La jonction des deux lagunas, Verde et Blanca. Alors, c'est pas beau ces paysages-là? Encore la piste, et c'est la fin de la deuxième partie, 2 de 4. Dans cette troisième partie du voyage, nous allons partir de Quetenachiko, grimper au sommet du volcan Uturuncu très tôt le matin, avec un vent énorme et moins 15 degrés, pas facile. Il fait vraiment très froid. Nous n'avons pas été gênés par l'altitude après 3 semaines d'acclimatation. Mais voilà la récompense. Nous reprenons la piste vers des cieux beaucoup plus favorables. Tout pizza. Mais avant tout pizza, une nuit encore très froide dans ce gîte à San Antonio de Lipez. Vous voyez la petite fenêtre? C'était notre chambre. Ce lama va-t-il aller se confesser? C'est la question. Il faut traverser cette rivière gelée et boueuse. Les Nandous sont appelés souris et sont très sauvages. Une petite église très typique de la région. Nous sommes à une petite heure de Tout Pizza. Un petit arrêt avant l'arrivée à Tout Pizza. Un second véhicule est venu à notre rencontre. En 2 jours et demi, nous n'avons pas croisé un seul véhicule. Tout Pizza se situe beaucoup plus bas, environ 3000 mètres, et le climat est beaucoup plus agréable. « 5 heures de balade à cheval dans ce secteur, un temps superbe. Le canyon de l'Inca, c'est presque le Far West. Tête d'Indien en vue.
un canyon très étroit. C'est presque la Cappadoce, avec ses cheminées de fées, un repos bien mérité pour les chevaux et les cavaliers. Et c'est reparti pour découvrir d'autres gorges avant le retour à l'hôtel. Et nous sommes pourtant à plus de 3000 mètres d'altitude. Vous voyez un peu cette végétation. Il n'y a pas l'eau courante. Une résistance chauffe l'eau du seau et le séchage. Sur la route de Potosí, un petit arrêt à Cotagaita. C'est comme en Corse. Au sommet du Cerro Rico, la colline riche. Il faut enfoncer cette barre à mine à fond, 1,70 m environ. 6 fois par jour et mettre la dynamite, les offrandes au dieu de la mine, oncle Georges. La ville de Potosí, entre 3800 et 4000 mètres d'altitude. Le sommet du Cerro Rico est situé à environ 4500 mètres. Beaucoup de maisons coloniales avec des balcons en bois à Potosí. Et c'est la fin de cette troisième partie du voyage. Encore un épisode. C'est la quatrième et malheureusement dernière partie du voyage. La limite entre les provinces de Potosí et de Sucre. Une vue depuis le belvédère de Sucre. Cette petite maison de 400 m² coûte à peu près 100 000 $ seulement. Direction le parc des dinosaures. Les séismes ont fait que la montagne s'est soulevée. Il fait 35 mètres de long. Faute de place, le maïs est stocké sur les arbres. Nous sommes à 65 km de Sucre. Le marché de Tarapuco a lieu tous les dimanches. Il est bienvenu avec son casque et ce n'est pas du tout folklorique. Regardez bien cette tête d'Indien.
la récolte de blé battue à la main au grand jour. Sympa cette maison, n'est-ce pas, avec ses cactus. Et encore un four typique de la région. Il est vrai que les montagnes sont à près de 7000 mètres d'altitude. La Paz, la Callier-Sagarnaga. En direction des Yungas, nous montons à 5000 mètres au col de la Couperée. Et puis ce sera la grande descente dans les Yungas. Qui croirait que nous sommes à 1700 mètres d'altitude? En toile de fond, nous apercevons la route de la mort. Dans les champs de coca, très bien cultivés, après 2 heures de marche. C'est donc un petit peu à l'écart. Citrons et mandarines, il n'y a qu'à se servir. Le matin, à l'hôtel Esmeralda. Lever de soleil avec en toile de fond l'école enneigée. Notre chauffeur et notre guide cuisinier. 2 personnes extraordinaires. Le café est en train de sécher. Il doit faire bon vivre dans cet endroit, n'est-ce pas? La route de la mort en montant, c'est beaucoup moins dangereux maintenant. Il y a 3 ans, nous avons croisé un camion à cet endroit. Et dans le sens de la descente, il fallait se garer côté précipice, quelquefois en marche arrière. Frayeur garantie pendant 1h30 environ. Truite de rivière et banane rose au menu. 5,50 € pour 4 personnes avec la boîte. Retour au sommet du col de la Couperée. Nous sommes le 22 juin, c'est l'été en France. Près de la Callier-Sagarnaga se trouve la rue des Sorcières. Monique est invitée à danser à la Paz, près de la Callier-Sagarnaga. La chicha commence à se faire sentir auprès de pas mal de participants. Mais courage Monique, il faut y aller. Retour en France, en passant par Santa Cruz, Miami, l'aéroport de Madrid et puis enfin Lyon.